Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant la mise à jour de mars. Alors, nous allons aborder 3 points aujourd'hui. Le premier, c'est le pop-up pour les nouveautés. Je vais vous expliquer ça plus en profondeur. Et le deuxième, c'est la reconnaissance du nouvel accusé de réception multi-déclaration. Comme vous le savez, il est maintenant possible sur Intervat de déposer plusieurs déclarations en une fois. Et si vous ne le savez pas, je vais vous montrer comment on fait. Le troisième point est de vous montrer rapidement la consommation du forfait. A tout de suite! Commençons par le pop-up des nouveautés. Alors, nous entendons parfois que certains clients ne sont pas au courant de certaines nouveautés ou ne reçoivent pas nos mails des nouveautés. C'est pour ça, lorsqu'il y a une nouveauté, nous allons vous faire apparaître la newsletter à l'écran lors de votre première connexion dans Feed Manager. Si nous testons et nous nous connectons maintenant, automatiquement, la news apparaît à l'écran. Vous pouvez la fermer et automatiquement, elle n'apparaîtra plus. Si néanmoins vous voulez toujours reconsulter vos news, il suffit simplement de cliquer sur le point d'interrogation dans la barre noire et d'aller sur Nouveautés. Vous retrouvez alors toutes nos nouveautés. Alors, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il est maintenant possible de déposer plusieurs fichiers dans Intervat. Comment faire? Une fois connecté sur Intervat, vous pouvez cocher « Je veux soumettre plusieurs fichiers ». Il est alors possible de déposer jusqu'à 20 fichiers, groupés ou non groupés. Une fois que vous avez fait ça, vous recevez alors un accusé de réception. Si nous revenons en arrière, regardons dans les accusés déposés, prenons le dernier qui a été déposé, l'accusé tout au-dessus, et si nous l'ouvrons, vous pouvez remarquer qu'il est en néerlandais. Je vous montrerai un exemple ensuite en français. Et il est marqué au-dessus « Multiples déclarations » ou « Multi-Aangifte » en néerlandais. Et vous pouvez alors voir dans le document que la première page est un listing intracommunautaire pour le 3e trimestre pour Feed Manager et que la deuxième page est également un listing intracommunautaire, mais cette fois-ci pour A++. Voyons comment ça se passe dans Feed Manager pour le chargement des documents. Allons dans Documents et chargeons le document. Nous pouvons le glisser et déposer. Si nous lâchons, le document est automatiquement reconnu. Vous pouvez remarquer qu'il y a un petit cadenas vert afin de vous garantir qu'il y a une signature électronique dedans. Malgré que maintenant vous avez sous-document extrait 9, le document qui reste valable légalement est le premier, multiple déclaration, car c'est celui-là qui contient la signature électronique. Vous remarquerez alors que automatiquement, les documents ont été splittés. Donc nous avons un premier listing intracommunautaire. Si nous continuons, nous avons un accusé de réception TVA. Si nous continuons, nous avons un listing client. Si nous remontons tout au-dessus et que nous sélectionnons le TVA multiple déclaration, nous pouvons sélectionner le document et nous pouvons l'afficher. Et vous remarquez alors que nous avons un accusé. Nous pouvons le valider. Et automatiquement, l'accusé multiple déclaration est classé, ainsi que le split que Feed Manager a fait. Allons maintenant sur la fiche du client Feed Manager. Si nous cliquons sur Déclaration TVA, vous pouvez remarquer que pour le T3, un listing intracommunautaire a automatiquement validé l'étape. Et ainsi que pour le 4e trimestre, car dans le fichier que nous avons chargé qui était un accusé multiple déclaration, il y en avait plusieurs. Maintenant, si nous allons dans le dossier permanent dans la catégorie TVA, vous remarquez alors qu'il y a des TVA multiples déclarations et des TVA accusés et des intracommunautaires. Le document, une fois de plus, qui reste légalement valable est celui avec la signature qui est multiple déclaration. Mais celui-ci ne valide aucune tâche. Le document qui valide la tâche est celui qui a été splitté par Feed Manager qui est juste en dessous, qui est le TVA accusé. Passons maintenant au dernier point.
Le dernier point que nous aborderons aujourd'hui est la consommation des forfaits. La seule manière objective de pouvoir savoir si un forfait est bon, c'est de voir le temps que vous avez passé sur le dossier. Pour cela, FeedManager permet à tout moment de vérifier la consommation du forfait, que ce soit en cours d'année ou après une année passée. Si nous allons dans le menu Facturation, Consommation des forfaits, vous pouvez par période, donc pour l'année 2022, on peut même retourner dans le passé ou pour un mois, ou via le bouton Avancer pour une période donnée. Vous pourriez afficher la consommation du forfait sur 2 ans. Exemple, un client que vous savez la première année vous a pris beaucoup de temps, mais vous savez que c'est peut-être intéressant de regarder la consommation du forfait sur 2 ans. Ici, vous voyez en temps réel la consommation du forfait. Prenons l'exemple de Ace Production. Nous sommes au mois de mars et il a déjà consommé 35% de son forfait. Vous pouvez alors voir et regarder les prestations qui sont liées au forfait. Si nous cliquons sur les 1050.91, vous pouvez rapidement enquêter afin de comprendre pourquoi il y a déjà 35% du forfait de consommé. Est-ce normal? N'est-ce pas normal? Est-ce que mon collaborateur n'est pas très rapide? Est-ce que tout simplement le client demande plus de travail que ce qui n'était prévu à la base? Et vous pouvez d'une manière objective dire au client, au collaborateur, afin d'améliorer la situation. Si nous fermons, il est également possible d'ajuster le montant à partir d'avril ou encore de faire un décompte. Alors, bien sûr, il est possible de retrouver plus d'informations concernant cela dans notre FAQ. Si vous fermez, via le point d'interrogation, centre d'aide, et vous pouvez rechercher consommation du forfait. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez un article complet qui vous explique tout ça. Comme je l'ai montré dans ma dernière vidéo, il est également possible de consulter le e-learning sur Analyser qui vous montre comment analyser de manière optimale vos chiffres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez besoin à plus d'informations, à consulter notre aide. Donc via le point d'interrogation, vous avez le centre d'aide qui est notre manuel en ligne ou l'e-learning, les nouveautés ou la chaîne YouTube. Bien évidemment, n'hésitez pas, si c'est nécessaire, à nous contacter soit par mail ou soit par téléphone. À très bientôt.